Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal du soir. Et au sommaire de ce 13 janvier 2023, des collégiens à la découverte de la filière robotique de l'ICAM La Roche-sur-Yon. Dans le cadre du projet des robots et des hommes, les jeunes ont pu tout comprendre et même manipuler des robots. Un numéro pour vous aider dans vos déplacements en Pays de la Loire. Depuis le 1er septembre, la région a créé la plateforme Allo Alléop. Ce soir, Colline Davy vous fera découvrir ce dispositif. Enfin, nous reviendrons sur la préparation de l'Olympique lyonnais. Le championnat de D1 Arkema reprend ce week-end et les footballeuses, actuelles secondes du classement, se sont rendues au Sables d'Olonne pour aborder la reprise dans de bonnes conditions. Mais commençons donc par cette visite au sein de l'ICAM pour des collégiens vendéens. À La Roche-sur-Yon, une centaine d'élèves a pu découvrir la filière robotique de l'établissement. Visite rendue possible par le projet des robots et des hommes. L'occasion de découvrir les fonctions de ces machines dans un cadre professionnel, mais aussi de manipuler certains de ces robots. Alix Lanos a suivi une dizaine d'élèves du collège Saint-Louis pendant cette journée un peu particulière. La pince, on peut la retourner complètement, elle ? Oui. Voilà. Élève en classe de 3e, Aubin ne cache pas son enthousiasme à manipuler un véritable robot. Ça m'éclate vraiment de faire ça. Oui, parce que je trouve ça sympa de pouvoir aller là où on veut, lui donner vie, entre guillemets. Je trouve ça très marrant. Et s'il peut découvrir aujourd'hui la robotique, c'est grâce à un projet initié par l'agglomération lyonnaise il y a 5 ans, intitulé « Des robots et des hommes ». Toute la journée, des élèves de 3e viennent rencontrer étudiants et professeurs de l'ICAM pour découvrir les métiers de la robotique, une filière pleine d'avenir. L'idée, c'est de présenter des métiers que les élèves souvent ne connaissent pas, n'imaginent pas. Et donc on essaye de leur proposer une petite fenêtre pour voir à travers l'industrie, puis même des industries qui sont à proximité, qui produisent des produits qu'ils utilisent au quotidien, mais ils ne savent pas forcément comment c'est fabriqué, et puis quels sont les métiers qu'on peut retrouver autour, dont certains métiers autour de la robotique. Pour ces élèves de 3e, les premiers choix d'orientation se feront à la fin de l'année scolaire. Alors pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais ils vont pouvoir échanger sur le sujet avec des étudiants ingénieurs. C'est ce que je leur dis d'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire en 3e. Donc là, le but, c'est pas de leur ancrer une idée toute faite dans la tête en leur disant « vous allez devenir roboticien », mais c'est vraiment de leur donner les clés de ce qu'est la robotique et si jamais ça peut les inspirer, les aider pour qu'ils puissent continuer derrière. Pour tous, en tout cas, la matinée est riche d'enseignements. C'est vraiment ce que je pense que je pourrais continuer dans la vie parce que c'est manuel, en même temps c'est vraiment beaucoup de calculs, de la programmation rassemblée. Une centaine d'élèves des collèges Herriot, Renoir et Saint-Louis a cette année participé au projet des robots et des hommes. Dans une région comme celle des Pays de la Loire, fortement industrialisée, la découverte de cette filière dès la classe de 3e pourrait permettre de susciter, depuis la curiosité jusqu'à la vocation. Et puis, outre ces collèges, Piobetta, Axo et les gondoliers ont également participé au projet des robots et des hommes. Les élèves se sont rendus dans les locaux de la Fab Academy et de Proxinov. Santé. À Soulan, une partie du cabinet médical est fermée depuis le 1er janvier. Après le départ d'un généraliste, les 2 derniers médecins viennent de déménager direction Chaland. Ils ont décidé de ce changement en août dernier en envoyant un courrier recommandé à la mairie et la pilule a du mal à passer pour le premier édile. Si les médecins conservent leur patientèle, Jean-Michel Rouillet s'inquiète et pour sa maison médicale vide et pour la mobilité des malades vers Chaland. Pour répondre à ce problème, des navettes devraient assurer la liaison entre les 2 villes. À l'annonce du départ de ces 2 médecins, c'est certain que beaucoup de patients sont venus en mairie en disant « mais monsieur le maire, on a des soucis de mobilité, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ?» Là se pose le problème de mobilité puisque Chaland est à quelques kilomètres de notre commune, mais avec un problème de distance, peut-être entre 5 et 10 minutes de voiture. On a les infrastructures, on a la ville, on a les stationnements, on a les commerces de proximité. Aujourd'hui, il nous faut absolument, dans une commune de 4500 habitants, pouvoir satisfaire le besoin médical. Depuis quelques années, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a créé une stratégie de participation citoyenne à la vie municipale. Pour cela, le territoire a été quadrillé en 4 quartiers et 4 projets ont justement été retenus par les assemblées citoyennes. La création d'un verger participatif, l'aménagement du bois de la Croix d'Orion, une campagne d'information sur le vivre ensemble et un parcours de mémoire et d'histoire. Grâce à ce travail, la municipalité gillo-crucienne a été récompensée voilà quelques semaines lors des trophées de la participation et de la concertation.
Écoutez la réaction de Josette Alabert, il s'agit de l'élu chargé de la vie démocratique. Écoutez, ça a été la grande surprise malgré tout, parce que lorsque l'on a, réalisé ce dossier avec Marjorie, qui est à l'administration pour cette délégation, on s'est dit pourquoi pas, et on l'a fait, et quelques temps plus tard, on a été retenu. Et j'avais dit à Marjorie, si vraiment on est retenu, on ira à Grenoble, puisque c'est à Grenoble que nous avons été invités à recevoir ce trophée. Donc ça a été une très belle surprise pour le service, pour les habitants, pour la ville et pour Monsieur le maire, également Monsieur François Blanchet, qui m'a délégué en tant qu'adjointe à la vie démocratique. C'est vrai qu'il y a des réunions de quartier avec Monsieur le maire une fois par an où les gens peuvent poser des questions, mais vraiment créer ces ateliers de quartier pour qu'il y ait une vraie concertation et un vrai échange autour du comment vivre dans notre ville de Saint-Gétois-de-Vie. Qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux à notre quotidien. Depuis le 1er septembre, la région propose un numéro unique pour tous vos problèmes liés au transport en commun. Son nom, Allo Aléop. Cette centrale régionale traite aussi des moyens de locomotion en Vendée. Vous pouvez la contacter en cas de questions ou de soucis sur des cars scolaires ou sur une ligne régulière. Colline Davy s'est rendue dans cette centrale d'appel située à Nantes. Allo Aléop, bonjour Manon, à votre écoute. Voici le nouveau service transport de la région. Un numéro unique pour répondre à toutes les demandes. Il a perdu sa carte, d'accord. Notre rôle principal, normalement, c'est qu'on est censé apporter des réponses aux usagers, notamment sur les lignes régulières. Donc, par exemple, s'il y a un car qui ne passe pas ou s'il y a du retard, les usagers nous appellent et du coup, notre rôle, c'est de leur dire pourquoi le car n'est pas passé ou en tout cas d'essayer au maximum de leur apporter des réponses. Souvent, sur le site, des fois, ils ont du mal à trouver l'accès à certaines choses et du coup, en fait, nous, on va rapidement leur expliquer comment avoir accès. Peu importe le type de demande, peu importe le type de transport en commun, ces 9 agents ont soit la réponse, soit le bon contact. Tout est regroupé ici, on fait du multimodal, un numéro unique, donc une seule porte d'entrée pour l'usager et on essaye de lui simplifier au maximum son parcours. Donc qu'il prenne du car, du train ou du bateau, on essaye de lui combiner son trajet, de lui donner le maximum d'informations directement ici. Si on n'a pas la réponse, on passe sur du niveau 2 et là c'est pareil, on a les différents contacts et on peut l'aiguiller du mieux possible et le plus rapidement possible. Et l'efficacité n'est plus à prouver. On doit décrocher nos appels, 80% de nos appels en moins de 45 secondes. Aujourd'hui, on est sur une qualité de service à 87% et un taux de décroché à 92%. On est plutôt pas mal pour l'instant. La centrale fonctionne de 7h à 20h en semaine. Elle est aussi ouverte le samedi matin et après-midi. Avec ce nouveau service, la région espère développer encore l'usage des transports en commun. Notre objectif, c'est de simplifier l'utilisation des transports pour les usagers et de les rendre plus attractifs pour qu'ils prennent davantage les transports régionaux, parce que la région investit beaucoup d'argent pour développer des transports en commun sur tout le territoire régional. Chaque année, on augmente le nombre de bus qui circulent, de trains qui circulent, on met en place des nouveaux systèmes de transport, comme le transport à la demande, et donc il faut que ces transports ensuite soient connus et qu'ils soient faciles d'utilisation. Si pour l'instant les appels concernant le ferroviaire et la vente à distance de billets Continent sont encore rebasculés vers d'autres services, ils seront bientôt eux aussi gérés par Allo Aléop. Et le numéro à contacter est le suivant, le 09 69 39 14 14. À La Roche-sur-Yon, des sculptures pour habiller un chantier. L'artiste Julien Vrignot, installé à Venanceau, a déposé ce jeudi 4 œuvres. Elles sont situées entre les pelles et les gravats du chantier du nouvel hôtel de ville lyonnais. Un moyen pour la municipalité de mettre de la vie au cœur du chantier et de susciter un peu la curiosité de la part du public. Ces créations en ferraille sont amenées à changer tous les 6 semaines en respectant des thématiques. La première, Alice au Pays des Merveilles. C'est le thème du Noël d'Angers, dans le château d'Angers. Moi, ça m'a bien plu, parce que c'était un peu imaginaire, donc il y a pas forcément. Moi, mes personnages n'ont pas de visage, donc ça permet d'être un peu dans l'imaginaire et sans forcément être dans le figuratif. Ça me sortait un peu de mon bestiaire, parce que je suis plutôt dans l'animal depuis quelques temps. Ça me sortait un petit peu, donc ça me permettait de faire des personnages. Donc je suis allé vers Peter Pan, et Alice me tentait bien aussi, donc voilà. Avec un travail sur la chevelure, ça me sortait de ma zone de confort.
Et pour finir cette édition, cet entraînement délocalisé pour l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais. Les footballeuses viennent de passer la semaine au Sables d'Olonne. Si le championnat a repris en Ligue 1, celui de D1 Arkema, lui, ne reprend que ce week-end. L'heure était donc au dernier rodage pour les joueuses rhône-alpines, des Lyonnaises très satisfaites de leur escapade en terre vendéenne. On est vraiment satisfait déjà des conditions d'accueil. C'est vrai que les infrastructures sportives sont à la hauteur. On a des personnes qui se sont vraiment démenées pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Comme je disais, les infrastructures, mais aussi sur l'aspect humain. Très content de nous recevoir. On a vu beaucoup de sourires. Donc j'espère qu'on a pu redonner aussi des sourires à ces personnes-là. Et puis l'hôtel aussi dans lequel on était. Très bel hôtel, de bonnes conditions, et ça nous a permis à la fois sportivement mais aussi sur la cohésion et la dynamique de l'équipe de bien travailler en ce début d'année. On est sur un mois de janvier où on reprend cette année avec des échéances importantes et du coup on a beaucoup d'objectifs à atteindre, donc le cadre était idéal pour pouvoir bien se préparer. C'est vrai que on a plusieurs lieux où on aime bien aller. Là, ça a coïncidé bien parce qu'en plus, on enchaîne avec notre match de championnat à Soyaux, Angoulême. Donc on est à 3h, 3h30. On va partir tranquillement cet après-midi. Donc c'était l'idéal. C'est la fin de ce journal. La rédaction revient lundi dès 7h avec Caroline Tronche dans la matinale. De notre côté, rendez-vous à 12h30 pour toujours plus d'actualités sur votre territoire. Bonne soirée et bon week-end sur TV Vendée.